Rebo sakarababa. Shekerebo sakarababa. Ribo kotorababa. Dieu est tout-puissant. Dieu est merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu au-dessus de tout. Il est celui qui voit tout. Il est celui qui entend tout. Il est celui qui sait tout. Il est celui qui prend le contrôle de toutes choses à chaque instant. Bienvenue à tous ce soir. Bienvenue à notre première soirée de jeûne pour 40 jours. 40 jours de gloire, 40 jours de merveille, 40 jours exceptionnels, 40 jours où Dieu va parler à chaque instant, 40 jours où Dieu va faire des miracles et des prodiges. Prépare-toi à recevoir des miracles et des prodiges pour ta vie, pour ton église, pour ta famille, pour toi-même, pour ton entourage, pour ton travail. Alors prépare-toi, soyez richement bénis, que la gloire de Dieu descende sur vous ce soir, que la main puissante de Dieu soit sur vous à chaque instant. Amen. Tout d'abord, nous allons remercier le Seigneur parce qu'il nous a fortifiés tout au long de la journée. Il t'a aidé à jeûner. Il t'a aidé à passer le reste de la matinée à boire de l'eau, à manger sa parole. Alors remercie-le ce soir encore. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Papa. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Merci pour l'Église, Seigneur. Merci pour ce jour de jeûne, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, Papa, pour les épreuves, Seigneur. Merci pour les tentations que nous avons vaincues au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ton soleil qui a brillé dans nos vies encore cette journée, Papa. Oui, merci pour ce souffle de vie, Papa. Seigneur, merci pour ce temps de prière que nous avons eu ce matin à 5 heures du matin, Père. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui seront connectées ce soir. Et merci pour toutes les personnes qui vont écouter en rediffusion ce soir. Vraiment, merci, Seigneur, car tu es le Dieu du départ. Tu es le Dieu de l'arrivée. Tu es celui qui... Tu es celui qui entend tout, Seigneur. Tu es celui qui est grand. Tu es celui qui est merveilleux, mon Dieu, mon roi. Rien ne t'est impossible. Nos mots sont faibles, Seigneur, pour te dire merci. Mais nous te disons merci, Seigneur, parce que toi seul as pris le contrôle de toutes choses. Toi seul est grand, Seigneur. Toi seul as combattu pour nous. Toi seul as déployé les anges, Seigneur. Alors merci, mon Dieu. Merci pour la capacité que tu nous as donnée de résister, Seigneur. Merci pour la capacité que tu as donnée à mon frère, Seigneur. Merci pour la capacité que tu as donnée à ma sœur, Seigneur. Oh mon Dieu, mais que tu es fidèle. Ensemble, dis-lui comment il est fidèle. Il est fidèle. Rien n'est impossible à ce Dieu. Il est le Dieu qui ne rate aucun rendez-vous. Il est le Dieu qui prépare toutes choses. Il est le Dieu qui vit en toi. Il est le Dieu qui est 3 fois saint. Sa fidélité est grande. Sa fidélité est puissante. Sa fidélité est merveilleuse. Il est glorieux. Yahweh est glorieux, ma sœur. Yahweh glorieux, mon frère. Acclame ton Seigneur. Acclame-le là où tu te trouves. Acclame-le. Il est tout puissant. Il est grand. Il s'appelle Papa Yahweh. Papa solution. Papa victoire. Papa de la dernière seconde. Oh là là, il est bon. Vraiment, nous lui disons merci. Merci parce qu'il nous a protégés sur les routes de Guyane. Merci parce qu'il nous a protégés contre toute attaque de l'ennemi. Oh oui, merci. Les mots sont faibles, mais nous devons continuer à lui dire merci, car il est bon, il est au-dessus de tout. Si ce matin tu as pu manger, c'est parce qu'il a trouvé bon que tu trouves quelque chose à manger.
Réactive ton micro, Maïcha, s'il te plaît. Maïcha, réactive ton micro, s'il te plaît. Ribokoto sakaraba shekerebo rebebebe sikarababa reketete ribo sakarababa. Oh Dieu tout-puissant, Dieu fidèle, Dieu au-dessus de tout, celui qui voit tout, celui qui entend tout, celui qui sait tout. Oh Seigneur, comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te glorifier, Seigneur? Alléluia. Toi qui es à la maison, tu peux envoyer l'invitation pour les personnes que tu vois qui n'est pas encore présentes. Envoie-les, dis-le que l'heure du rendez-vous a commencé, l'heure de la prière a commencé. Le Seigneur a quelque chose de spécial pour une femme. Le Seigneur a quelque chose de spécial pour un homme. Le Seigneur veut rappeler alors quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut ramener quelqu'un encore plus loin. Sache que ces 40 jours de jeûne, prends-les au sérieux parce qu'il va faire quelque chose dans ta vie. Il va transformer ta vie. Il va transformer ta famille. Il va transformer ton travail. Ce que tu cherchais ne sera pas difficile à trouver parce que comme Moïse montait sur la montagne et qu'il redescendait, il redescendait toujours avec une parole. Il redescendait toujours avec quelque chose pour son peuple. Il est celui que Dieu avait utilisé différemment, puissamment. Il pouvait parler. Il est en connexion divine. Oh mon Dieu, tu ne rentreras pas et tu ne sortiras pas de ce jeûne tant que tu n'as pas entendu Dieu parler, tant que tu ne l'as pas entendu te parler proprement à toi-même. Ne t'attends pas spécialement qu'ils disent, ma sœur, Dieu a dit ça pour toi. Mon frère, Dieu a dit ça pour toi. Quand tu vas lire sa parole, quand tu vas méditer sa parole, quand tu vas te lever, prier, tu entendras sa voix et il te donnera les directions et il t'emmènera encore plus loin et tu verras que tu seras une femme, un homme transformé, plus jamais pareil. Tu ne montes pas sur cette montagne pour redescendre comme tu es monté, mais tu montes pour redescendre avec un feu, avec un éclat. Comme Moïse redescendait, il brillait de 1000 feux. La gloire était sur lui. Alors je proclame ce soir que la gloire est sur toi. La gloire sera sur toi. Elle restera sur toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ensemble, nous allons lui demander pardon. Oui, pardon, parce que peut-être qu'il y a eu un manquement. Peut-être qu'il y a eu une erreur. Peut-être que tu fautes quelque part. Peut-être que tu as menti. Peut-être que tu as fait une faute involontaire. Demande-lui pardon. Seigneur, nous te demandons pardon, Père. Pardon pour nos fautes, Seigneur. Pardon pour nos transgressions. Seigneur, voici ton peuple, Papa. Je remets ton peuple entre tes mains, Père. Je te demande pardon pour ton peuple, Papa. Je te demande pardon pour moi-même, Seigneur. Je te demande pardon pour nos familles, Seigneur. Seigneur, pardon peut-être pour celui qui n'a pas pu tenir dans ce jeûne aujourd'hui. Peut-être pardon pour celui qui n'a pas pu commencer. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande de les pardonner, Papa. Je te demande de les laver encore, Père. Oh, korobo sikarababa, reketerebo shialababa. Seigneur, pardon là où il y a eu la colère, là où comme Moïse était en colère, Dieu l'avait pardonné parce qu'il avait reconnu son erreur, il avait reconnu sa faute. Alors demande-lui pardon. Tu connais ton erreur, tu connais tes fautes, qu'elles soient volontaires ou involontaires. Tu ne peux pas rentrer dans sa présence, tu ne peux pas descendre dans sa Shekinah sans que tu lui aies demandé pardon. Oui, Seigneur, purifie-nous encore. Purifie-nous, Papa. Purifie-nous, Seigneur. Parce ce sang précieux. Oh, kirobo sharababa. Reketerebo sakaraba. Erebo shikarababa. Maintenant, tu vas proclamer le sang de Jésus sur ta vie. Tu vas proclamer le sang de Jésus sur tes enfants, sur ton foyer, ton époux, tes épouses, tes parents. Oui, proclame le sang de Jésus sur tout ce qui t'appartient, que ce soit matériel. Proclame le sang de Jésus. Tout ce que Dieu t'a donné, proclame le sang de Jésus.
Oh oui, Seigneur, nous proclamons ton sang, Père. Nous proclamons ton sang sur nos vies. Nous proclamons ton sang, Père, sur la vie de nos enfants. Nous proclamons ton sang, Père, sur le ministère, Papa. Nous proclamons ton sang sur les 40 jours de jeûne, Papa. Nous proclamons ton sang, Père, sur chaque serviteur, Papa. Nous proclamons ton sang sur nos parents, Seigneur. Oh oui, Seigneur, sur nos frères et sœurs, mon Dieu, mon roi. Nous proclamons le sang de Jésus sur cette atmosphère. Nous proclamons le sang de Jésus sur la connexion. Oh, koraba sekerebo, rikotorobo shakaraba, rebekete, ribo sakaraba baba. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce sang encore, Papa. Merci pour ce sang proclamé sur chaque sujet ce soir, Papa. Sur chaque lèvre ce soir, Seigneur. Que ton sang précieux nous envahit encore, Seigneur. Oh oui, merci, mon Dieu. Oh, Koribo, Salababa, Shelebe, Arebo, Helababa. Maintenant, n'oublie pas qu'il a dit qu'il enverra le consolateur. Et c'est lui qui nous conduira dans la vérité. C'est lui qui nous parlera. C'est lui qui nous donnera la capacité de prier. C'est lui qui nous dira quoi dire. Alors invoque, demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle là où tu es. Ne t'attends pas que moi je prie pour toi. Tu dois prier parce que le Saint-Esprit est en toi. Il vit en toi. Il te donne la capacité de recevoir les révélations. Il te donne la capacité d'aller sur le trône et d'entendre ton papa parler. Alors dis-le de régner ce soir. Saint-Esprit, viens régner dans les foyers. Saint-Esprit, viens régner encore ce soir. Viens régner sous nos lèvres. Viens régner dans nos pensées ce soir. Oh oui, Seigneur, nous voulons descendre dans ta Shekinah. Nous voulons descendre, Père. Ta présence est bonne. Ta présence est grande, Seigneur. Merci pour cette belle présence, Papa. Oh oui, Saint-Esprit. Merci encore, Père. Oui, merci, Saint-Esprit. Seigneur, merci mon Dieu. Saint-Esprit, je te demande de prendre le contrôle de celui qui est sur la route, Papa, et qui peut-être qui écoute, Seigneur, dans la voiture. Prends le contrôle de celui qui est couché sur son lit. Relève-le, Papa, afin qu'il puisse prier, Seigneur, avec autorité, Père, avec audace, Seigneur, ce soir, avec conviction encore ce soir, au nom puissant de Jésus. Seigneur, prends le contrôle, Papa, Saint-Esprit, de celui qui est sur son lieu de travail, et peut-être avec ses écouteurs qui entend la prière, Seigneur, que rien ne vienne troubler, Papa, rien ne vienne troubler ce temps de prière, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je déclare en cet instant qu'un miracle et un prodige prend place dans la vie de chacun ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ikaraba serebo shikoro, rekotoraba sekerebe, reketerebo shirababa. Alléluia. C'est le moment aussi que tu peux lui dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime, Seigneur Papa, parce que tu m'as choisi. Je t'aime pour la grâce qui est sur ma vie, Père. Je t'aime, Seigneur, parce que tu me donnes la capacité d'aller sur la montagne, Seigneur. Je t'aime parce que tu me donne la capacité de t'invoquer, Père. Oh oui, Seigneur, que je t'aime, Papa, parce que tu m'as fait grâce, Seigneur, d'être connecté ce soir à mes frères et sœurs, d'être connecté à l'église, d'être connecté avec le pasteur, avec son épouse. Seigneur, mon Dieu, oh, que je t'aime, Père. Seigneur, nulle part ailleurs, je ne trouverai un amour aussi grand. Nulle part ailleurs, je trouverai un amour aussi bon, Seigneur. Mon Dieu, je veux te dire et je veux contempler ton amour. Je veux encore, Seigneur, de faire cette déclaration, Père. Oh mon Dieu, Seigneur Papa, nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Seigneur. Et c'est parce que tu nous as aimés le premier que nous avons reçu grâce de t'aimer, Père. Alors, Père, reçois cet acte d'adoration, Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es bon. Adore-le, dis-lui qu'il est pour toi. Adore-le, malgré peut-être la journée peut-être qui a été difficile. Adore-le. Il mérite cette adoration. C'est dans les moments difficiles qu'il veut entendre ton adoration. C'est dans les moments où tu te sens faible qu'il veut entendre ton adoration afin qu'il te fortifie. C'est dans les moments où tu es troublé qu'il veut entendre ton adoration. Même si peut-être tu n'as pas pu gêner, mais tu as le droit de l'adorer. Tu as le droit de lui dire merci. Tu as le droit d'élever son nom parce que lui seul prend le contrôle de toutes choses.
Koraba serebo shika rebe sakaraba reketete ribosaraba sheke. Oh Seigneur mon Dieu, Rédempteur, merveilleux Dieu que tu es, le Dieu qui étonne, le Dieu qui épate, oh le Dieu qui fait des prodiges à chaque instant, le Dieu qui est miraculeux, le Dieu que tu peux chercher partout sur cette terre. Nul n'est semblable à celui-là. Nul ne lui sera semblable. Malgré toutes choses, il ne change pas. Malgré ton péché, il ne change pas. Il est celui qui ne se repent pas. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni pour se repentir. Il est ton papa. Il est ton Yahweh. Il est ton tout. Dis-lui qu'il est ton tout. Dis-lui qu'il est ton tout. Si ce soir, il te donne un chant, il dit qu'il est ton tout, chante-le pour lui, parce qu'il est tout pour toi. Tu as cherché pendant des années, tu as frappé pendant des années, mais tu n'as trouvé nulle part un qui est semblable à celui-là. Et celui-là, c'est Yahweh, Yeshua, celui qui a donné sa vie à la croix pour toi, celui qui a payé le prix fort pour ta vie. Celui qui est grand, celui qui est merveilleux, celui pour qui tu as tout abandonné, celui pour qui tu es capable de faire des kilomètres pour le servir, celui pour qui tu es capable de te lever à n'importe quelle heure de la nuit pour lui dire à quel point que tu l'aimes, celui que tu es capable de te lever à n'importe quelle heure de la nuit, de prendre ta voiture et d'aller soutenir un frère et une sœur. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui que tu es là. C'est pour lui que tu te bats. C'est pour lui que malgré la maladie, tu élèves la voix encore. C'est pour lui que malgré la maladie, tu continues à fortifier les frères et sœurs. C'est à cause de lui. Parce qu'à la croix, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. À la croix, il a pris les coups de fouet afin que toi, tu n'en reçois pas. À la croix, il a été trahi pour que tu sois fortifié lors des trahisons. À la croix, il a tout pris. Il a pris ses 99 coups pour toi, pour te rendre libre. Il s'est fait esclave pour que tu sois libre. Et maintenant, tu es devenu esclave de Jésus. Maintenant, la folie, pour le monde, pour les gens du monde, l'évangile est une folie parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu te lèves au milieu de la nuit. Ils ne comprennent pas pourquoi tu jeûnes pendant 40 jours. Ils ne comprennent pas pourquoi tu dois te lever tous les matins. Ils ne comprennent pas pourquoi tu dois prier tous les soirs. Ils ne comprennent pas pourquoi tu as mis la viande de côté. Mais toi, tu sais une chose, que quand tu montes, tu ne descends pas comme tu es monté, parce qu'il est le sauveur de ta famille. Il est le sauveur de ta vie. Que Dieu est bon, que Dieu est grand. Acclame-le pour ce qu'il est. Acclame-le encore pour ce qu'il est. Acclame-le, car il est grand, il est merveilleux, il est au-dessus de tout, il est tout puissant. C'est pour lui que tu as abandonné les feuilletons pendant 40 jours. C'est pour lui que tu as abandonné les dessins animés pendant 40 jours. C'est pour lui que tu as abandonné les jeux pendant 40 jours. C'est pour lui que tu as abandonné plein de choses pendant 40 jours. C'est pour lui que tu as abandonné tout cela. Parce qu'il est bon et il est merveilleux. Merci pour sa grâce et pour sa bonté. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Pour ceux que je n'ai pas vus dès le départ, je vous salue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bienvenue sur la plateforme 40 jours de jeûne. Bienvenue sur cette plateforme, le tabernacle, où nous sommes là pour manifester la gloire de Dieu pendant les 40 jours. Bienvenue sur l'équipe, bienvenue dans l'équipe qui soutient l'œuvre de Dieu. Bienvenue, bienvenue à toi. Si jamais il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui bienvenue. Même si elle n'est pas à côté de toi, sache qu'elle est à côté de toi. Nous sommes unis. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue pasteur, bienvenue Madame Paz, bienvenue tous serviteurs, bienvenue à ceux qui étaient malades et qui sont guéris aujourd'hui même au nom de Jésus de Nazareth.
Alléluia. On va commencer les premiers sujets de ce jour. De ce premier jour de jeûne. Ce matin, nous avons eu les 4 premiers sujets avec notre bien-aimé pasteur. Nous continuons sur le thème l'esprit et la vie spirituelle. Amen. Et nous avons 4 sujets à aborder ce soir, à prier ce soir. Le premier sujet sera, nous allons prier pour avoir la connaissance de l'immensité de l'amour de Dieu. Nous allons prier pour connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons prier pour manger régulièrement la parole de Dieu. On dit manger, c'est manger, oui, manger. Et nous allons prier aussi pour manifester la patience, quelque chose qui part par moment pour les chrétiens qui est difficile. Mais aujourd'hui, c'est fini. La patience rentre dans ta vie au nom de Jésus. Le premier sujet, prions pour la connaissance de l'immensité de l'amour de Dieu. Dans Éphésiens 3, versets 18 à 19, il dit quelque chose d'important. Alléluia. Alléluia. Dans ma version, il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 4 dimensions, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. La largeur de l'amour de Dieu, c'est le salut pour tous. Sa longueur qui est éternelle, pour l'éternité, pour toujours. Alléluia. La hauteur, ça veut dire libre, gratuit pour tous cet amour. Amen. Alléluia, sa profondeur jusque dans sa misère, jusque dans notre misère, il est profond, jusque dans notre misère, son amour se manifeste à chaque instant. En fait, tout cela a été pleinement manifesté à la croix. À la croix, cela a été manifesté. Amen. Alléluia. Il est tout que nous prenons conscience que l'amour de Christ est pour nous tous. Elle est pour nous, elle est remplie, c'est la plénitude de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que la présence de Dieu puisse nous remplir au point de refléter le caractère, la stature du Seigneur Jésus-Christ, du plus profond de nous-mêmes. Amen. Amen. Alors prions vraiment que le Seigneur nous accorde la connaissance de l'immensité de son amour. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, chaque jour, Père, nous voulons connaître encore plus. Nous voulons connaître la longueur, la profondeur, la hauteur, Seigneur, de ton amour. Seigneur, mon Dieu, la dimension profonde de ton amour, Seigneur. Nous voulons le manifester dans nos caractères, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Nous voulons refléter cet amour avec chacun, avec notre famille, avec nos frères et sœurs, Seigneur. Nous voulons à chaque instant manifester cela. Tu dois prier, prie, ma sœur, prie pour manifester cela, prie pour manifester, prie de recevoir la connaissance de cet amour. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la profondeur de l'amour de Christ. Il y a beaucoup de personnes qui entendent parler que Christ est bon, qu'il est amour, mais qui n'arrivent pas à comprendre. Mais laisse Dieu t'aider à comprendre. Dans Éphésiens 3, verset 18 à 19, il te parle de sa profondeur, il te parle de la largeur, de la longueur de cet amour. Mon Dieu, qui veut dire sa longueur n'a pas de limite, sa largeur n'a pas de limite, la profondeur n'a pas de limite, qui veut dire que c'est un amour pour tout le monde, qu'importe qui tu es, qu'importe ce que tu as fait, qu'importe ce qu'on t'a fait, tu dois manifester cet amour, tu dois manifester le caractère de Christ, tu dois refléter cela à chaque instant de ta vie. Seigneur, je déclare
que ton Église, papa, je déclare ton Église, ton peuple, Seigneur, apprend et reconnaît chaque jour l'amour, Seigneur, que tu portes, l'amour qui est en toi. Seigneur, la dimension de ton amour, mon Dieu, mon roi, papa, qu'ils reconnaissent que ton amour est gratuit, papa, que ton amour est éternel, Seigneur, que ton amour, c'est pour tous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que même dans nos problèmes, même dans notre misère, même dans nos difficultés, ton amour ne faillira jamais. Qui veut dire, le Seigneur veut te faire comprendre, qu'importe ce qu'on te fera, qu'importe ce que tu traverses, tu dois toujours manifester l'amour de Christ. Il n'y a pas si et si et si, non, à chaque instant. Tu dois manifester. Rappelle-toi, à la croix, il a dit quelque chose d'exceptionnel. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a jamais critiqué, il n'a jamais jugé, mais il a manifesté l'amour à chaque instant. Que le Seigneur t'apprend à connaître encore plus l'immensité de son amour. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que ton amour est grand et puissant. Ton amour est pour notre vie, Seigneur, papa. Oh oui, Seigneur, aide-nous, papa, à chaque instant, à expérimenter cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen et amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui est glorieux. Il est le Dieu qui est 3 fois saint. Il est le Dieu qui est digne. Je t'assure, qu'importe ce qu'on te fera, qu'importe ce que ton époux, ton épouse, un frère, une sœur, ta famille, un frère en Christ ou dans la chair, dans le sang, tu dois refléter l'amour de Christ. Mais pour refléter l'amour de Christ, tu dois apprendre à connaître cet amour, la dimension de cet amour qui pardonne tout, cet amour qui supporte tout, cet amour qui est bon, cet amour qui est grand. Oh mon Dieu, beaucoup de fois, nous chrétiens, nous commençons à trahir d'autres, à vouloir à d'autres, parce que peut-être un tel n'a peut-être pas manifesté l'amour de Christ comme tu le voulais. Mais il y a une chose qui est importante. Ce que tu veux recevoir, tu dois le donner d'abord. Christ, parce qu'il savait qu'il voulait en retour que nous lui manifestons l'amour, il nous l'a donné avant. Il nous l'a donné gratuitement. Donne-le gratuitement. Son Père a livré son Fils unique à la croix par amour pour toi. Manifeste l'amour. Et si tu veux vraiment connaître quel est cet amour, lis sa parole. Lis Éphésiens 3, versets 18 à 19, et il te prouvera que son amour n'a pas de limite. Ne te limite pas dans l'amour de Christ. Ne dis pas j'aime un tel parce qu'elle m'offre cela. J'aime celui-là parce qu'il prend du temps avec moi. Tu dois aimer tout le monde parce que Christ aime tout le monde. Il aime le pécheur, mais il est le péché. C'est pas parce que ta sœur ou ton frère est tombé dans le péché que tu dois la haïr. Tu dois l'aimer encore plus, encore et encore, à chaque instant, au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prendre maintenant le deuxième sujet qui est prier pour connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une chose qui est importante pour nous les chrétiens. Beaucoup de fois, les gens prient et ils oublient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Et ils ont tendance à dire, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Mais ils oublient que la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Sachez une chose importante et la meilleure manière de comprendre le rôle de la Trinité, c'est quand nous prions le Père à travers le Fils qu'il nous a donné,
par la puissance du Saint-Esprit, car tous ces trois participent activement à la prière des croyants. Tous les trois participent. C'est tous les trois. C'est pas Dieu le Père seulement. Nous ne devons pas être comme certains dans d'autres, on va dire dans d'autres religions qui disent c'est Jésus seulement ou bien c'est Dieu. Mais Jésus, non, il ne prie pas Jésus parce que non, n'oublions pas qui est allé à la croix. C'est Jésus. Dieu s'est fait chair sur cette terre et il était esprit, 100% esprit, 100% homme. Et pour que tu sois conduit dans la vérité, il a dit, je m'en vais, mais je t'envoie quelqu'un. Je t'envoie quelqu'un, le consolateur. Mais c'est lui-même. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors nous allons prier vraiment pour continuer et pour connaître le Père d'une façon exceptionnelle, le Fils d'une façon exceptionnelle et le Saint-Esprit d'une façon exceptionnelle. Tu ne peux pas œuvrer sans les trois. Ils sont la Trinité. N'oublie pas, j'ai un exemple pour toi. Et cet exemple-là, elle est merveilleuse. Je te la partage. Donne-moi quelques secondes. Le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose aujourd'hui. Et je vais te faire comprendre quelque chose afin que tu puisses comprendre. Oh, Rebo Sakarabasheke. L'eau, elle est sous trois formes, non? Elle est liquide, elle est solide, elle est gazeuse, mais c'est toujours l'eau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si donc nous disons qu'un glaçon et de la vapeur sont la même chose à la base, c'est-à-dire de l'eau, alors pourquoi tu me diras que Dieu le Père c'est autre chose, Dieu le Fils c'est autre chose, Dieu le Saint-Esprit autre chose? C'est la même chose. C'est la même chose. Amen. Alors nous allons prier pour connaître un peu plus, davantage le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand on dit aussi connaître, c'est de savoir aussi comment ils opèrent, comment ils travaillent à travers toi, comment le Père utilise le Fils quand tu pries et comment le Saint-Esprit te guide aussi dans la prière. Tout ça, tu dois connaître cela. Tu ne dois pas juste dire, je prie au nom de Jésus-Christ, parce qu'on t'a dit, je prie au nom de Jésus-Christ. Non, apprends à connaître comment il opère. Apprends à connaître. Quand tu vas apprendre à connaître comment il opère, tu sauras à quel instant tu dois crier Santa Yeye. À quel instant tu dois crier Jésus-Christ. À quel instant tu dois crier Dieu Papa. À quel instant. Mais sache qu'ils sont la Trinité. C'est la même chose. C'est pour ça quand on baptise, on peut baptiser au nom de Jésus comme on peut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la même chose. Amen. Prions, frères et sœurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions parce que Père, nous voulons te connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne-nous une autre dimension, d'une façon différente, l'expérimenter autrement. Seigneur, peut-être aussi, il y avait quelqu'un ici qui pensait différemment, que tu puisses le prouver, Père, que tu opères avec eux ensemble, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Seigneur, je prie et je proclame qu'aujourd'hui même, Seigneur, que les yeux de quelqu'un s'ouvrent, que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent, Père. Mon Dieu, mon roi, c'est quel parmi sur cette plateforme, s'il y a quelqu'un qui ne t'avait pas encore accepté Jésus comme son sauveur personnel, et peut-être qui priait Marie, qui priait autre chose, qu'il comprenne, Seigneur, que vous ne formez qu'un, que vous êtes la Trinité. Seigneur, qu'il comprenne la dimension quand vous êtes tous les trois ensemble. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta grâce descende, que tu ouvres notre intelligence spirituelle et que nous puissions aller encore plus loin. Seigneur, nous déclarons, Père, que les révélations, Père, que tu nous les donnes à travers le Saint-Esprit,
Seigneur, c'est toi qui as envoyé ton Fils. C'est ton Fils qui a parlé à travers toi, qui a dit que tu enverras le consolateur qui nous guidera dans la vérité. Alors, Seigneur mon Dieu, ouvre les yeux de quelqu'un, éclaire la vie de quelqu'un ce soir. Mon Dieu, mon roi, je sais que tu es capable de le faire. Je sais que tu n'as pas changé, Seigneur. Seigneur, nous honorons encore ce soir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, avant, Seigneur Père, pour pouvoir te parler, il fallait aller vers le sacrificateur, faire une offrande pour entendre ta voix. Mais Seigneur, tu as fait quelque chose de merveilleux. Tu as envoyé ton Fils payer le prix pour nous laver de nos péchés, pour que nous puissions communiquer avec toi, face à face, sans passer par quelqu'un, sans passer par un sacrificateur, sans passer par un prêtre, sans passer par un pasteur. Et tu as envoyé ton Saint-Esprit pour nous guider, pour ne pas que nos mots soient des mots en vain, pour ne pas que nous disions des choses qui n'ont pas de sens. Mais Seigneur, mais tu es merveilleux. Merci pour cette offrande. Merci pour ce sacrifice à la croix. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu es descendu toi-même et tu es allé à la croix. Merci parce que toi-même tu nous parles. Oh Seigneur, merci encore pour ce que tu as fait. Merci encore parce que les yeux de quelqu'un apprennent à te connaître encore plus ce soir encore. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier maintenant pour quelque chose qui est important pour nous en tant que chrétiens. C'est de manger régulièrement la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens mangent la parole de Dieu au moment qu'ils savent que, bon, on aura culte. Bon, je vais lire, peut-être que la parole que Dieu va me donner, c'est ce qui va être prêché à l'église. Ou bien je vais lire au cas où on pose la question, qui a lu la parole aujourd'hui? Et il lève la main. Mais ce n'est pas ça. Lire la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le matin, ou dire à 9 heures, je vais lire tous les jours à 9 heures, ou tous les jours à 3 heures, ou tous les jours à 6 heures. C'est à chaque instant, tu dois pouvoir lire. Et si tu connais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à n'importe quel moment, même quand tu conduis ta voiture, il peut te dire arrête-toi et va lire Éphésiens 4. Arrête-toi et va lire Acte 2. Arrête-toi et manifeste ma parole parce que je suis la parole. Je suis la parole. Il a dit à ses enfants, vous ne vivrez pas que de pain, que de viande, que de colombo, que de bouillon d'arwa, que de jambon, que de gigot, qu'importe. Mais il a dit de sa parole qui s'est faite chair, sa parole qui est esprit, sa parole qui est vie. Quand un chrétien lit la parole de Dieu quotidiennement, quand elle vient à l'église et qu'une sœur ou un frère dit quelque chose, elle est capable de dire ma sœur, mon frère, c'est une erreur. La parole de Dieu n'a pas dit ça. Mais si tu ne lis pas, tu crieras Amen à tout moment, à n'importe quel instant. Souvenez-vous pour ceux avec qui j'étais à Soula, j'ai dit quelque chose et je n'ai rien dit d'autre après. Et j'ai attendu. Et j'ai entendu beaucoup dire Amen. Et pourtant, j'avais dit quelque chose de faux. Seul l'ancien, peut-être d'autres n'ont pas voulu le dire, alors qu'ils savaient que c'était une erreur. Mais seul l'ancien s'est manifesté. Mais j'attendais d'autres. C'est pour vous prouver que vous devez lire quotidiennement la parole de Dieu. Sinon, vous allez gober tout et n'importe quoi. Vous allez gober les paroles de quelqu'un va venir frapper à votre porte, le témoin de Jéhovah, il va te dire ça, ça, ça. Et puis d'un coup, tu vas dire, ah, je ne peux plus aller au tabernacle parce que voilà ce que la parole a dit, quand le témoin de Jéhovah m'a dit ça, 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 ça. Mais si tu ne lis pas, comment tu pourras contredire ce qu'il dit?
Comment tu pourras me contredire, moi? Comment tu pourras m'emmener dans la vérité? Comment tu pourras me reprendre? Amen. J'aimerais maintenant prier pour chacun, pour toutes les personnes qui ont du mal à lire, pour toutes les personnes que c'est quelque chose de dur pour eux, parce que pour certaines personnes, c'est un fardeau juste d'ouvrir la parole. Et il y a certaines personnes, le dimanche, vous savez, il y a des, je ne sais pas comment on appelle ça, des housses là. Ils font sortir leur plus belle housse et ils mettent la Bible dans la plus belle housse là. Et quand on dit acte 8, et puis ils prennent tellement de temps pour trouver acte 8 que le pasteur ou le prédicateur est obligé de dire acte 8, c'est dans le Nouveau Testament, ou bien va dans la table des matières. Ça, c'est pour les nouveaux, c'est pour les bébés. Mais ce n'est pas pour toi qui mange, ce n'est pas pour toi qui es là depuis quelques mois, depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Ce n'est pas à toi qu'on doit dire ça. Et certaines personnes, le dimanche, ils sont là avec leur Bible. Et quand tu les demandes, par exemple, lundi après-midi, peut-être que tu as oublié ta Bible, passe-moi ta Bible. Tu es venu chez eux, passe-moi ta Bible. Et tu sais ce qu'ils font? Ils courent dans leur voiture et ils vont chercher la Bible dans la voiture parce qu'ils l'ont mis dans le coffre. Parce qu'ils sont sûrs que, comme ils reviennent dimanche prochain, ils ne pourront pas oublier leur Bible. Il suffit d'ouvrir le coffre, la Bible est dans le coffre. J'aimerais te dire, toi qui passes beaucoup de temps à lire la Bible sur le portable, c'est bien, mais tu dois aussi ouvrir la Bible parce que c'est aussi une mauvaise habitude. Parce que les révélations, tu peux les recevoir aussi comme ça. Mais la plus belle révélation, rappelle-toi Jésus, quand il allait dans le temple, il ouvrait le rouleau et il lisait la parole parce qu'il savait. Parce que tu sais que le portable, tout ce qui est téléphone, technologie, il peut y avoir des erreurs. Hein? Et si tu ne vas pas confirmer avec ce qui est écrit là, c'est pour ça qu'il est bien d'avoir plusieurs versions, plusieurs types de Bible chez toi. Parce qu'il se peut, des fois, j'ai déjà remarqué que, par exemple, dans tel passage, il n'y a pas le verset 14, alors que dans d'autres, il y a le verset 14 et 15. Mais si tu ne lis pas, comment tu seras? Tu diras à la sœur Christelle, là, sa Bible est fausse. Elle a changé sa Bible. Non. Apprends à lire aussi. Apprends aussi à écouter. À écouter aussi, c'est bien dans la voiture, parce que ne va pas lire pendant que tu roules. Là, tu vas tuer les gens. Et tu vas dire que c'est Dieu qui n'est pas bon. Non. Tu peux mettre la Bible audio. Et Dieu parle aussi. Parce que des fois, quand tu entends, ça veut dire tu écoutes, tu entends. N'oublie pas le pasteur a prêché sur ça. Tu peux retenir des choses. Et quand tu as entendu, quand tu rentres chez toi, tu vas prendre maintenant la Bible et tu ouvres, et tu relis, et tu médites. Amen. Alors, je vais prier pour toutes les personnes d'abord qui ont du mal à lire. Seigneur Père, je remets entre tes mains, Papa, toutes les personnes qui ont du mal à lire et à méditer ta parole. Parce que ce n'est pas seulement la lire, mais il faut la méditer. Seigneur, je te demande, Père, Seigneur Papa, tu as envoyé le consolateur pour nous guider. Donne-les l'amour de la lecture, l'amour de la méditation, l'amour pour comprendre ta parole. Il y a une chose que notre pasteur nous dit souvent, si tu veux me faire plaisir, grandis. Mais comment tu vas grandir? C'est en lisant. Parce que c'est quand tu vas lire, tu vas comprendre que Jésus n'aime pas ça, que ça, c'est les fruits de l'esprit. Ça, c'est ce qu'il aime. Ça, c'est ce qu'il n'aime pas. Ça, c'est un caractère que tu dois changer. Ça, c'est quelque chose qui est bon en toi. Alors, Seigneur, je proclame que toutes les femmes, tous les enfants, tous les hommes qui sont ici, Papa, et tous ceux qui vont écouter en rediffusion, qui avaient du mal à lire, Seigneur, je prie, Papa, Seigneur mon Dieu, que tu les donnes cet amour de la lecture de ta parole qui s'est faite chair pour nous, Papa, au nom puissant de Jésus. Maintenant aussi, je vais lire, je vais prier pour les personnes qui ne savent pas lire, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas lire et qui doivent écouter seulement. Mais je prie que quand tu écoutes, que tu retiennes ce que tu as écouté. Parce qu'il y a des prédicateurs
qui sont aveugles, je connais un, mais quand il prêche, tu auras l'impression qu'il sait lire. Je prie maintenant pour toutes les personnes qui ne savent pas lire, Seigneur, mais qui doivent écouter ta parole, qui ont dans leur portable ou sur leur ordinateur ou sur une clé audio, papa, qui puissent, papa, mon Dieu, mon roi, entendre, retenir ta parole à chaque instant et qui puissent la méditer, mon Dieu, mon roi, et qui puissent la partager à d'autres. Et je proclame que leurs oreilles spirituelles sont ouvertes pour entendre ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour tous. Vraiment, pour tous ceux qui ont l'habitude de lire et même ceux qui n'ont pas l'habitude, vraiment que le Seigneur nous aide à continuer à lire et à méditer sa parole. Que nous puissions vivre quotidiennement à lire, car c'est sa parole. C'est une nourriture qui est vivante. C'est une nourriture qui est bonne pour notre âme, pour notre corps et pour notre cœur. Oh Seigneur, mon Dieu. Seigneur Papa, toi qui es grand, je prie aujourd'hui, mon Dieu, que tu trouves un cœur, Papa, que tu touches un cœur. Seigneur, qu'il accepte à continuer à lire ta parole, Papa, à la méditer, à aller encore plus loin, Seigneur, et que tu accordes des révélations à chacun et chacune, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je déclare un amour, Seigneur, exceptionnel pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais conseiller toutes les personnes qui ont commencé à marcher avec Christ, à commencer à lire le Nouveau Testament. Et j'aimerais conseiller aussi à tous les chrétiens de lire au moins une fois dans ta vie la Bible entièrement. Une fois au moins dans ta vie, de lire la Bible entièrement. C'est quelque chose d'important. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, un cœur t'a entendu. Aujourd'hui, un âme t'a entendu. Et aujourd'hui encore, Papa, ce que tu as appelé en tant que prédicateur et qui ne se manifeste pas encore, qu'il continue à lire et à méditer ta parole au nom de Jésus. Et ceux qui, Seigneur, qui prêchent déjà, Papa, je déclare, Seigneur, qu'ils méditent encore plus, qu'ils reçoivent encore plus, Seigneur, de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant, bien-aimés, nous allons maintenant, bien-aimés, prier le dernier sujet qui est prié pour la manifestation de la patience. Oh, hey, hey, God, Jesus, mon Dieu. La patience, c'est pas seulement être patient à attendre dans une file d'attente ou être patient à attendre au guichet de distributeur de billets ou bien d'attendre son tour pour passer là. C'est d'attendre aussi que le Seigneur agisse dans les moments difficiles. C'est d'être patient dans les épreuves, être patient à tout instant, être patient dans qu'importe la situation. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi, montre à ton peuple ce que signifie d'attendre dans le silence ton secours. Lorsqu'ils font face à des épreuves qui dépassent leur intelligence, aide-les à trouver la paix, aide-les à trouver la patience, aide-les à se réjouir en espérant, aide-les à être patients dans l'affliction, aide-les à persévérer dans la prière. Tu as accompli toutes choses en temps voulu. Merci de nous apprendre patiemment à trouver la patience, à manifester la patience. Oui, glorieux Jésus, nous voulons être comme l'apôtre Paul. Un jour, nous voulons dire, oui, j'ai combattu le bon combat.
j'ai achevé la course, j'ai gardé patience, j'ai gardé la foi. Nous ne voulons pas abandonner, Seigneur, mais nous voulons être patients. Oui, Seigneur, comme les autres ont été patients, donne-nous cette capacité. Aide-nous à te faire confiance dans la patience. Oh Seigneur, aide-nous à nous appuyer sur toi, sur ta parole qui est patience aussi, Seigneur. Donne à ton peuple le fruit de la patience, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, aide-nous à manifester la patience à tous égards. Oh Seigneur, qu'elle nous fortifie au nom puissant de Jésus. Aide-nous à développer cette patience qui vient de toi. Aide-nous, Seigneur, à être patients avec nos frères et sœurs. Aide-nous à être patients dans ton œuvre, Seigneur. Aide-nous à être patients dans les trahisons. Aide-nous à être patients pendant les 40 jours. Aide-nous à être patients quand nous attendons une réponse de toi. Seigneur, aide-nous à manifester cela au nom puissant de Jésus. Toi qui es grand, toi qui es saint, toi qui es glorieux, je déclare que ton peuple manifeste la patience à tout moment. Au nom de Jésus, Amen et Amen et Amen. Amen, peuple de Dieu. C'était notre dernier sujet de ce soir. Nous allons dire merci au Seigneur et nous allons clôturer le jeûne pour que tu puisses ensuite manger légumes et poissons. Et si je me souviens, fruits aussi. Amen. Mais quand on te dit manger, ça ne veut pas dire manger au point de dire parce que je n'ai pas bien mangé dans la journée, je vais profiter de rattraper. Non. Tu manges légèrement pour que demain tu puisses continuer le jeûne sans problème. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Donne-nous encore, Père, la capacité de jeûner encore les 39 jours qui restent, les 39 jours de gloire, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui étaient présentes. Merci pour toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur, en rediffusion, Père. Je te rends gloire et je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, Père. Seigneur, je viens clôturer le jeûne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bénis le poisson, bénis le fruit, bénis les légumes, bénis le ventre de chacun, Seigneur. Que ta gloire se manifeste à travers ce que nous allons manger ce soir. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, richement bénis. Si vous voulez ouvrir vos micros et saluer tout le monde, vous pouvez. Soyez bénis. Je vous aime tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. 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 Bonsoir. Bonne soirée. Amen, amen. Amen, amen. Soyez bénis. Amen et On amen. se retrouve demain à 5 h du matin. Avant 5 h, Amen. lève-toi, prépare-toi, mange quelque chose, mange ton fruit, mange ton pain. Si c'est avec du pinda, si c'est avec du beurre, si c'est de la sardine que tu vas mettre dedans, je ne sais pas. Mais pas mettre tes jambons, pas mettre tes œufs. Amen, amen, amen. Amen. Pas mettre tes Sois pains. richement béni, ma Amen. soeur. Soyez bénis. Amen. Bonne soirée à tous. Amen. Bonne Je soirée à vous toi, aime. ma soeur Amen. Lorietta. Bisous, bisous.